Faudrait que je fasse un épisode sur eux. Oh la flemme, je ferai ça plus tard. A few moments later. Bon ok, je vais le faire l'épisode, ça va. Non mais c'était pas une blague facile et complètement surfaite, donc ça va. Bref, dans cet épisode je vais vous parler de deux groupes de rock français que vous connaissez peut-être, Les Trois Fromages et Les Fatal Picard. Pour commencer, Les Trois Fromages, un groupe de rock'n'roll breton qui a été créé en 2006 à Quiberon. Ça rime. Musicalement, ils ont des influences telles que Blink, Green Day ou The Offspring. Un mélange de pop rock et de punk rock en fait. Ils sont partis d'un style plus penché punk rock avec leur premier album sorti en 2009, dans lequel il y avait un titre appelé La Tartiflette, titre avec lequel je les ai connus et qui a fait parler d'eux. Ça vous dit rien? Et si je passe ça? Non, toujours pas? Non, mais c'est pas grave, hein. On enchaîne! À partir de leur premier album, ils ont enchaîné les concerts et les festivals et ont partagé des affiches avec des groupes comme Tagada Jones, Chaka Ponk, les Ramoneurs de Menhir, Renaud ou encore les Fatal Picard. On va y revenir. Leur deuxième album se rapproche un peu plus du pop rock que le premier, mais reste quand même majoritairement penché punk rock. À partir de là, le groupe va se mettre à tourner de plus en plus dans toute la France et même dans quelques pays voisins. En parlant de tournée, et ça fait une super transition, je suppose que vous connaissez Jackie et Michel. Quoi, vous vous attendez à quoi là? Non, je vous rassure, ils ont pas fait d'apparition dans leurs vidéos. Par contre, ils ont fait une musique autour de leur slogan. Ceux qui n'ont pas la référence, allez voir par vous-même parce que sur ce coup-là, je vais pas vous aider. Les propriétaires du site ont entendu leur musique appelée Merci Jackie et Michel et ont décidé d'aider le groupe à faire un clip. C'est n'importe quoi, mais c'est génial. Quand même, un site de porno qui aide un groupe à financer un clip. Vous allez pas me dire que c'est pas n'importe quoi, mais génial. Quand même. Pour leur dernier album en date, on a un son beaucoup plus travaillé avec beaucoup plus d'influences diverses. Je vais être assez rapide sur la discographie parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Premier album en 2009, Épuisette. Un jeu de mots que j'ai mis 3 mois à comprendre. Un album vraiment cool que je vous conseille. Ensuite, Cheese Power, un album plutôt sympa aussi mais j'ai moins accroché, je saurais pas vous dire pourquoi. En 2015, Mature et Découverte, un album avec beaucoup plus de sonorités différentes que je vous conseille comme première écoute. En ce qui concerne mes préférences, Je suis moche, Oui. tiré du premier album et les paroles sont vraiment cool. Et ensuite, Car tu es, tiré du dernier album parce que elle sonne super bien. Je vous laisse écouter. Déjà petit à l'école, j'étais moche à me rouler par terre. J'avais une sale coupe au bol. Je ressemblais à mon grand-père. Tout le monde me montrait du doigt. Je me faisais taper à la récré. J'avais une tête de koala. Tout le monde m'appelait Alain Juppé. Je suis moche mais c'est pas grave. Je resterai toute ma vie. Je te croise dans la rue tous les matins. Je te dis bonjour, je caresse ton chien. Tu m'ignores complètement derrière tes lunettes noires. Pas un geste, ni même un regard. Car tu es aveugle. Car tu... Je vous parlais des Fatal Picard tout à l'heure et justement, on y arrive. Au commencement, ils n'étaient que 3 et portaient le nom des Fourmis Violentes. Ce n'est qu'à la sortie de leur premier album, désormais considéré comme un EP, qu'ils changent de nom pour les Fatal Picard. Après, ça devient le bordel parce qu'ils sont tous ensemble juste pour leur premier album. Après, plus personne, sauf le nouveau guitariste qui est encore là aujourd'hui et le chanteur qui était un des fondateurs du groupe. Ils retrouvent du monde pour faire leur deuxième album qui reste encore aujourd'hui une des références des Fatal Picard. Et pour leur troisième album, Oldelaf rejoint le groupe en tant que guitariste. Oldelaf, pour ceux qui connaissent pas, et franchement les mecs, c'est ça. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier. La tristitude.
Le dernier membre de la formation actuelle rejoint le groupe pour l'album Pamplemousse Mécanique, sorti en 2007. Cette même année, le groupe participe à l'Eurovision, mais arrive en avant-dernière place au classement final. Les Fatal Picard, c'est très second degré, et le second degré à l'Eurovision, c'est pas ce qui parle le plus aux gens. Fin 2007, Yvan Calot, le dernier des 3 fondateurs encore présents dans le groupe, va quitter celui-ci pour se lancer dans une carrière solo. Enfin, pas vraiment solo, puisque pendant cette période, il rencontra Monsieur Poulpe, et tous les deux, ils feront un groupe appelé les Rois de la Suède. Bon, l'heure est venue pour moi de vous parler de ma musique préférée des Fatal Picard, le jour de la mort de Johnny. Non pas que je sois un fan de Johnny Hallyday, loin de là, mais c'est juste que cette musique sonne super bien. Elle aurait dû sortir sur leur 5e album, Le Sens de la Gravité, mais leur maison de disque Warner les a interdits de le faire. Bien évidemment, ils ont fait écouter cette musique à notre opticien préféré qui n'a pas eu l'air d'apprécier la blague. Ouais, parce qu'en fait, Warner, c'est aussi la maison de disques de Johnny Hallyday. Leur composition a donc été censurée et n'est présente dans aucun album. Donc, évidemment, je vais vous faire écouter un extrait. Et je vais même vous mettre un lien pour le clip, parce que voilà. Est-ce qu'on sera bronzé? Est-ce qu'on sera à Saint-Tropez? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux des chevals? On se sentira tous un petit peu belges, on se sentira tous un petit peu tristes, on se sentira tous un petit peu suisses. Oh oui, le jour de la mort de Johnny. Non mais c'est con d'en arriver là, quoi. Ils sortiront leur prochain album chez Warner, mais ce sera le dernier, puisqu'en 2013, ils sortiront leur album 7ème Ciel chez Adone. Au niveau du style musical du groupe, on reste dans du rock'n'roll, mais c'est très varié. On peut avoir des influences de reggae, comme on peut avoir des influences de hip-hop. C'est pour dire. En ce qui concerne leur discographie, leur premier album, Nave Maria, est sorti en 2001, et c'est un album à prendre avec énormément de second degré. Que ce soit les paroles ou la musique. Leur deuxième album, Droit de Veto, est lui aussi complètement barré, mais est sûrement un des albums les plus drôles. En partie grâce à cette chanson. Oh ouais, c'est super, je collectionne les bières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, et c'est la grise. Cachée dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Picardia Independencia, leur album suivant, est plus cadré musicalement parlant, mais reste quand même toujours aussi drôle. Pour Pamplemousse Mécanique en 2007, le style de groupe s'affine et se précise, mais prend un chemin un peu plus engagé. Prends un chemin engagé, je suis pas vraiment sûr que ça veuille dire quelque chose, mais je pense que vous avez compris. D'ailleurs, c'est à partir de cet album-là que je vais me mettre à aimer de plus en plus le groupe, mais ça reste que mon avis. En 2009, Le Sens de la Gravité sort avec un son beaucoup plus travaillé en studio et meilleur à mon goût. L'album est plus engagé que les autres et reste un de mes préférés que je vous conseille. Coming Out sort en 2011 avec des sonorités beaucoup plus légères et est, de ce fait, étrangement mon album préféré, que évidemment je vous conseille comme première écoute. Et pour finir, en 2013, 7ème Ciel, album dans lequel il y a des musiques à ne pas louper. Pour synthétiser, plus on avance dans la discographie, plus le style musical du groupe s'affine, plus le son est travaillé, plus les paroles sont engagées toujours sur un ton humoristique, et plus ces paroles ont besoin de références pour être comprises. En ce qui concerne mes préférences, des punks Liechtenstein, parce que déjà elles sonnent super bien, et bordel, est-ce qu'il y a des punks Liechtenstein? Et c'est l'histoire d'une meuf, ça reflète assez bien le groupe je trouve, et si vous voulez en écouter une, comme ça, écoutez celle-là. Est-ce qu'un album de Cher est-il vraiment moins cher qu'un album de Cher? Oh, mais est-il vraiment plus cher qu'un concert de Stéphane Echer? Mais mon amour, est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des punks au Liechtenstein? S'il y a des punks au Liechtenstein? Prise d'antisocial avec Muriel Robin cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro rien que pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmadella. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te cadre bien, t'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Mimi Mati par la main. Voilà, c'est tout pour cette fois, bonne écoute et n'oubliez pas de partager, allez salut!